Dieu chez qui personne n'a trouvé un défaut. Oui, les hommes, tous les jours, tu peux vivre avec quelqu'un aujourd'hui. Aujourd'hui, il te trouve un défaut. Demain, il t'en trouve un nouveau. Après-demain, encore un nouveau défaut. Mais le Dieu que nous prions n'a jamais failli. Il n'a jamais échoué. Il n'a jamais déçu personne. Il est le même aujourd'hui et éternellement. Lily, shalom à toi. Adorons Yahweh. Prosternés, adorons Yahweh. Est-ce qu'au-delà du chant, tu peux le faire ce matin? Benoît Diata, Est-ce que shalom quelqu'un à peut toi. se prosterner devant Dieu? Au-delà de le chanter, au-delà de le dire, est-ce que réellement en toi tu peux prosterner devant Dieu? Nous nous Angie prosternons Prera, dans sa Angie présence. Prera, shalom à Nous nous toi. prosternons devant Aimé lui. Niponwe, shalom à toi Nous aussi. prosternons à la Mon frère Noël Pierre da Silva, shalom à à la toi. croix de Golgotha. Maman Julienne Prosternons-nous Konaté, devant le trône shalom. de grâce. Shalom à Alléluia. toi, Laure. Nadia Condé, shalom à toi aussi. Au-delà des mots, prosterne-toi Mon frère devant Grégoire Jésus. Souma, shalom à toi. Angèle Correa, shalom. Christine Barbier, shalom à toi aussi. Abjana Zen, shalom. Mireille Manga, shalom aussi. Sabinusha, shalom. Marie-Louise Assa, shalom. Yotokam, shalom à toi. Adorons Maman Turpin, shalom à toi aussi. Chante-le, chante-le. Prosterné. Mon frère Charlemagne, shalom à toi. Adorons. Gisèle Diemé, shalom à toi. Lydie Diata, shalom à toi aussi. prosternés, adorons Yahweh. Prosternés, adorons Yahweh. Prosternés, adorons Paul Tin, shalom à toi mon frère. Yahweh. Monica Mou, shalom à toi. Prosternons devant toi, Jésus. Adorons Devant la source de vie. Yahweh. Prosternés, Patrick Bassem, shalom à toi. Joseph Dominique Sec, shalom à toi. Ma soeur Rosalie, shalom. Ma tata Eliane, shalom, shalom, shalom. oui. Mon frère Rodrigue, shalom à toi. Shalom à toi aussi. Mon frère Ange Marcel Glazaï. Alléluia. Soyez les bienvenus, mon cœur est dans la joie parce que nous nous retrouvons ce soir dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Nous nous retrouvons ce soir en famille et je dis merci au Seigneur pour la présence de chacun de vous. Je dis merci au Seigneur pour le temps qu'il nous donne. Nous sommes là par pure grâce. Nous ne sommes point là par mérite, ni parce que nous avons été meilleurs. Il a simplement plu au Seigneur, dans son infinie bonté, de faire grâce. Et nous voulons lui dire merci pour cela. Amen. Nous sommes sur notre thème de la semaine. Nous disions que nous essayons d'expliquer par la grâce de Dieu le contexte qui nous réunit et l'objectif que nous avons à atteindre au travers de ce direct. Nous avons démarré depuis lundi et ce soir nous allons aborder un autre angle.
Nous prenons pour appui Actes chapitre 23. Les versets, Actes chapitre 4, pardon, Actes 4, les versets 23 suivants. Nous allons rester dans les Écritures. Et la Bible dit, après avoir été relâchés, ils allaient vers les leurs et racontaient tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Actes chapitre 4, versets 23 à 31. C'est notre texte de base ce soir. Mais pour comprendre ce passage, pour comprendre le contexte dans lequel c'est dit ici, la Bible déclare que les apôtres Pierre, Jacques et Jean sont relâchés, ils avaient été arrêtés, ils sont relâchés, ils se réunissent, ils se mettent à prier et la Bible dit que le Saint-Esprit descend, ils sont remplis et le lieu se met à trembler et ils sortent, ils se mettent à annoncer la parole de Dieu avec assurance. Pour comprendre ce contexte, il faut revenir en Actes au chapitre 1. Acte 1 dit que, la Bible dit en Acte 1, c'est Jésus qui parle, elle dit, Jésus a fini sa passion. Il est mort, il est ressuscité, et maintenant, il va monter au ciel, il va vivre, ça va être l'ascension. Et la Bible dit, ce jour-là, il dit une chose aux disciples. Il leur dit, Acte 1, 5, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Il leur fait une promesse. Et il dit, alors les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétablis le royaume? Il leur répondit, il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que Dieu a fixés de sa seule autorité. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus doit partir. Il fait une promesse à ceux qui ont été avec lui. Il leur dit, le Saint-Esprit viendra sur vous. Plus en arrière, il avait insisté pour dire qu'il est bon que je m'en aille. Il avait dit, le Saint-Esprit viendra. Et là, il dit, en plus du Saint-Esprit, il y a une puissance que vous devez recevoir. Il dit, il y a une mission que vous devez réaliser. Vous avez été choisis pour être des témoins, pour accomplir une mission. Vous avez été formés, vous avez été éduqués, vous êtes restés 3 ans avec moi, je vous ai formés pour la mission. Maintenant, au plan intellectuel, vous êtes prêts. En termes de connaissances, vous êtes prêts. Mais pour accomplir cette mission, il vous faut de la puissance. C'est un peu comme si le Seigneur disait à quelqu'un, tu as étudié pour obtenir un travail. Tu as fait une formation de comptable pour pouvoir exercer le métier de comptable. Tu as, par exemple, fait une formation de marketing pour pouvoir occuper un poste en marketing ou être commercial. Ou bien, par exemple, tu as un diplôme de cuisine pour pouvoir gérer ta pâtisserie. Ou bien, il dit, tu as fait une qualification. C'est bien. Maintenant, tu dois exercer. Et il dit, pour exercer, moi, Dieu, je dois envoyer quelque chose sur toi. Quelque chose qui va faire de toi un témoin. Et ce quelque chose, c'est la puissance d'en haut. Je vais dire quoi? Le diplôme est important.
La compétence intellectuelle est importante. L'expérience est importante. Le Saint-Esprit travaille avec la compétence intellectuelle. Il travaille avec l'expérience. Mais la compétence et le diplôme à lui seul ne te permettent pas d'être un témoin efficace dans le domaine où Dieu t'envoie. J'expliquais hier que le domaine dans lequel Dieu t'envoie n'est pas forcément le domaine de la prédication. Le domaine dans lequel Dieu t'envoie n'est pas forcément le domaine pour chasser les démons. Dieu peut t'envoyer pour monter une entreprise. Il peut t'envoyer pour être un expert comptable. Il peut t'envoyer pour être une femme au foyer. Tu peux avoir suivi des séminaires, avoir fait du coaching pour être une bonne épouse. C'est très bien. Mais ce qui va te permettre d'être un témoin dans ton domaine, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est-à-dire la compétence que tu as acquise, la formation que tu as faite, associée à la puissance de l'Esprit, fait de toi un témoin. Jésus n'a pas donné la puissance aux disciples au début de la mission. Non. Il a pris soin de les former. Quand il a fini de les former, et maintenant, il dit, vous recevez une puissance. L'expérience, la formation associée à la puissance fait de toi un témoin efficace. J'ai envie de dire, l'expertise et l'onction font de toi un témoin efficace. L'expertise à elle seule ne fera pas de toi un témoin efficace. L'onction à elle seule ne fera pas de toi un témoin efficace. L'expertise va être le canal au travers duquel l'onction va se déployer. Parce que quand l'onction vient sur la vie de quelqu'un, cette onction a besoin d'un canal pour s'exprimer. Et le canal, c'est l'expertise. Le canal, c'est ta compétence, c'est ta qualification, c'est ton savoir-faire, ce que tu as appris. Lorsque Samson doit combattre les Philistins, la Bible déclare que Samson prend une mâchoire d'âne. Elle dit que le Saint-Esprit se saisit de lui, il prend une mâchoire d'âne. Et avec la mâchoire d'âne, il tue 1000 Philistins. Samson est un guerrier. Il a une expertise. Il sait se battre. Il sait combattre. Et comme il sait se battre et que l'onction vient sur lui, l'onction et son expertise au combat lui permettent de remporter la victoire. Il faut que tu te formes. Il faut que tu développes tes compétences. Il faut que tu grandisses en connaissance. Il faut que tu grandisses en savoir-faire. Il faut que tu grandisses en expérience. Mais cette expérience doit être associée à l'onction. Les deux ensemble vont faire de toi un témoin efficace dans le domaine où Dieu t'a mis, dans le domaine où Dieu t'a placé. Et la Bible dit, en acte 2, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison. Acte 2 nous dit, la promesse que le Seigneur leur a faite trouve son accomplissement. Ils avaient le savoir-faire. Ils ont marché avec le Christ pendant 3 ans. Ils ont eu le meilleur berger qui soit. Ils ont eu le meilleur enseignant qui soit. C'est comme des personnes qui ont été dans la meilleure école. La meilleure école du ministère. Ça veut dire que, en tant que chrétien, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu te formes de la meilleure des manières qui soit. Le Seigneur a pris soin d'enseigner ses disciples. Il a pris soin de leur donner un enseignement de qualité. Un enseignement d'une profondeur sans pareil. Ça veut dire que ta responsabilité à toi, ou du moins notre responsabilité à nous, en tant que croyants, c'est de veiller à ce que nous ayons le plus haut niveau de connaissance, le plus haut niveau de formation, le plus haut niveau de qualification possible. Le plus haut niveau possible. Et la Bible dit, le Seigneur leur ajoute l'onction. Et lorsque ces deux viennent, elle dit, ce jour-là, lorsque Pierre sort, et lorsque Pierre ouvre la bouche, lorsqu'il prêche, j'aime ce qui est écrit, elle dit, Pierre leur dit, acte 2, 38, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus, pour le pardon de leurs péchés. Acte 2, 41 dit, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés, et ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes.
Ce qui fait que parfois notre moisson est mauvaise. Ce qui fait qu'elle est mauvaise, que nous avons de mauvais résultats, c'est que nous disons que le Seigneur fera. Nous disons que lorsque David allait combattre Goliath, David a pris une pierre au torrent et David a lancé la pierre et la puissance de Dieu a renversé Goliath. C'est vrai. C'est vrai. Mais nous oublions une chose. Nous oublions que David était berger. Et David avait un savoir-faire. C'est-à-dire, il savait manier la fronde. Nous l'oublions. Nous oublions que lorsque David parle de lui-même, il dit de lui-même que lorsque l'ours ou le lion prenait une brebis, lui, David, il allait arracher la brebis de la gueule de l'ours et du lion. Et la fronde qu'il avait était son arme. C'était l'arme qu'il utilisait habituellement pour combattre l'ours et le lion. Ça veut dire que David avait l'habileté dans le maniement de la fronde. Ça veut dire que David avait la précision dans le maniement de la fronde. Donc la précision et le maniement n'étaient pas le travail de Dieu. C'était le travail de David. Le choix des pieds dans le fleuve n'était pas le travail de Dieu. C'était le travail de David. David était exercé. Il avait un savoir-faire, il avait une compétence. Et à cette compétence, quand l'onction vient et qu'il relâche la pierre, la compétence associée à l'onction, l'expertise associée à l'onction renverse le géant. Expertise et onction donnent des résultats. Et elle dit, Pierre prêche 3000 convertis. Pierre prêche 3000 convertis. Parce que Pierre a une expertise. Son expertise, c'est laquelle il a été formé pendant 3 ans au pied du maître. Il a reçu le meilleur enseignement que personne n'a jamais reçu, ni avant lui, ni après lui. Le meilleur enseignement. Il a suivi le meilleur modèle qui n'ait jamais existé et qui n'existera jamais. Il n'a fait que reproduire le modèle. Ce modèle, formation, expertise, onction, résultat. Et la Bible dit, lorsque Pierre obtient ce résultat, elle dit, Pierre va, en Acte au chapitre 3, il se passe une scène. Quelque chose se passe en Acte 3. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Ils ont reçu l'onction. Ils ont une expertise avérée. Ils ont une compétence avérée. Ils ont de l'expérience. Et depuis Acte 2, ils sont en train de prêcher. Ils obtiennent des résultats. La Bible dit en Acte 3, ils vont au temple. Et elle dit, Acte 3, 1, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle Porte. Pour qu'il demandât l'aumône. La suite dit, cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et lui dit, regarde-nous, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. La Bible dit que cet homme se levait. Elle dit, cet homme était infirme de naissance. Tout le monde le connaissait. Elle dit, tout le monde le connaissait. Il entra dans le temple en sautant. Et tout le monde le connaissait. Actes, chapitre 3. Le problème est que la guérison de cet homme va amener des problèmes. Va créer des problèmes à Pierre et Jean. Sa guérison va créer des problèmes à Pierre et Jean. Va créer des problèmes. Parce que ça va créer un remous dans la ville. Ça va créer un remous dans la ville. Un remous dans la ville. Et la Bible dit, Acte 4, verset 1, tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus-Christ la résurrection des morts. Ils mirent la main sur eux.
ils ont eu une formation de qualité. Ils ont eu une formation de qualité. J'insiste sur ce point. Ils ont eu une formation de qualité. Jésus dit, vous serez mes témoins. Il a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée et dans toute la Samarie. Il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Le mot nation que le Seigneur a utilisé, c'est le mot ethnos, qui signifie à la limite, j'ai envie de dire juste la définition exacte, un peu comme personne d'une même corporation. Par exemple, la corporation des experts comptables, celle des architectes, celle des infirmiers, celle des médecins. Et il dit, va, et la corporation à laquelle tu appartiens, il faut que tu sois un témoin dans cette corporation et que tu amènes ceux qui y sont à devenir des disciples. Pourtant, il y a une réalité. Si je suis membre de l'ordre des experts comptables, pour que l'ordre des experts comptables me reconnaisse et ait envie de me suivre, il faut que je sois parmi les meilleurs experts comptables. Si je suis membre de l'ordre des médecins, pour que je sois un témoin efficace, mon expertise doit être avérée. Si je suis membre je ne sais pas si ça existe, entre les cuisiniers ou entre les boulangers, je dois faire le meilleur pain. C'est-à-dire, on doit me reconnaître à la qualité du travail que je produis. C'est à ça qu'on doit me reconnaître en premier. Et en second, la puissance de l'esprit associée à la qualité de mon travail va faire de moi un témoin. Il y a une scène qui est parlante avec Naaman le lépreux. La Bible déclare que le général syrien Naaman était lépreux. C'est Naaman, non? Si je ne me trompe pas. Il était lépreux. Si je me trompe, vous précisez. Et elle dit que il y avait dans sa maison une domestique. Une domestique israélienne qui a dit à la femme de Naaman, il y a un prophète en Israël qui est capable de guérir mon maître. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la jeune fille, en tant que domestique, a exercé un leadership au point d'influencer l'époux du général et d'influencer le général lui-même. Ça veut dire que pour que la maîtresse de maison puisse écouter ce que dit sa domestique, il faut que la maîtresse de maison arrive à reconnaître des qualités d'intégrité et de loyauté dans cette domestique. Il faut que dans le travail que la domestique fait, la maîtresse de maison n'ait rien à redire. Au point où, quand la domestique donne un conseil, la maîtresse de maison est prête à l'écouter et à le reporter à son mari. Au point où un général en chef d'une armée est prêt à se lever et à se déplacer sur la base du conseil d'une domestique. Expertise et onction produisent des résultats. Ça veut dire que peu importe ce que tu fais, peu importe le domaine dans lequel tu es, ton travail doit être irréprochable. Irréprochable. La Bible dit tout travail procure l'abondance. Ce verset, tu peux le chercher et le trouver. Ce verset, quand je le médite, il me pose problème. Parce que la Bible ne dit pas que quelque travail procure l'abondance. Elle dit tout travail. La Bible ne hiérarchise pas les emplois. Elle ne dit pas que l'emploi de directeur est supérieur à l'emploi de cuisinier. Elle ne dit pas que l'emploi de cordonnier est inférieur à celui de général. Non. La Bible dit tout travail procure l'abondance. Si je crois aux Écritures, et je crois que la Bible est vraie, je crois que l'auteur des Écritures, que le Saint-Esprit, ne peut pas mentir. Ça suppose que peu importe le travail que je fais, si mon expertise dans ce domaine est avérée,
si ce travail, je le prends au sérieux et qu'il y a une compétence nette, l'onction y associée va me conduire à l'abondance. Proverbe 14, verset 23. Merci mon frère Joseph Diémé. Tu peux l'afficher s'il te plaît? Proverbe 14, 23. Proverbe 14, 23. Proverbe 14, 23. Tu peux l'afficher? Proverbe 14, verset 23. Proverbe 14, 23. Proverbe 14, 23. Merci. Je retourne ça rapidement et je lis ça rapidement. Proverbe 14, 23. Tu pourras après relire cela. 14, 23. Je lis. Tout travail procure l'abondance. Proverbe 14, 23. Tout travail procure l'abondance. Amen. Amen. Tout travail procure l'abondance. Tout travail procure l'abondance. Lorsque le Saint-Esprit descend sur quelqu'un, l'une des choses qu'il fait, il t'amène à mieux faire ton travail. Il t'amène à être plus exigeant dans ce que tu fais, à être beaucoup plus sérieux dans tes rendements. Pourquoi? Parce que comme il est en toi, le travail que tu fais, tu ne le fais plus seul. Tu le fais avec lui. Et lorsque ton travail est désapprouvé, ou lorsque, par exemple, ton travail n'est pas approuvé, c'est comme si l'œuvre de Dieu n'était pas approuvée. C'est pourquoi la Bible dit que lorsque nous travaillons, de ne pas travailler comme si on travaillait pour des hommes, mais de travailler comme si on travaillait pour Dieu. Pourquoi? Parce que mon travail a pour but de rendre gloire à Dieu. Et quand ce travail, je le fais mal, en réalité, je ne m'attelle pas à glorifier le nom du Seigneur. Je ne m'attelle pas à le glorifier. Mais quand j'y mets tout mon savoir-faire, et que l'onction vient reposer sur ce savoir-faire, je ne peux pas échouer. C'est pas possible. J'ai appris une chose. Le diable, malgré son déploiement, ne peut pas arrêter un travail fait avec sérieux. Il ne peut pas. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un qui a en lui le Saint-Esprit met du sérieux dans ce qu'il fait, le Saint-Esprit descend sur ce qu'il fait. Il descend dessus. Je prie pour toi. Il me reste 1 minute. Merci. Ok. Je termine et puis je prie. Je termine. La Bible dit, elle dit, les sacrificateurs viennent et ils les arrêtent. Ils arrêtent Pierre, Jacques et Jean. Et la Bible déclare qu'ils les ont arrêtés. Qu'est-ce que cela traduit? Ça traduit quelqu'un qui a commencé à bien travailler, a commencé à s'investir. Après un moment, ce qu'il faisait marchait très bien parce qu'il avait une compétence avérée. Il avait un savoir-faire. Et après, les problèmes commencent. L'une des erreurs que nous commettons parfois, c'est que lorsque nous commençons à faire quelque chose et que cela commence à, je dirais, à porter du fruit, nous nous relâchons dans la prière. Nous nous relâchons dans la consécration. Nous nous relâchons dans le jeûne et nous nous éloignons de Dieu. Le problème, c'est que lorsque la Pentecôte est venue, les sacrificateurs n'ont pas réagi. Non. Ils n'ont pas réagi. Les apôtres ont commencé à évangéliser, ils ont eu des résultats, le travail a porté du fruit. En général, quand l'onction vient, quand quelqu'un se met à travailler, il a des résultats. Mais, il va arriver un moment où tes résultats vont commencer à poser problème au monde des ténèbres. Et quand ce temps viendra, les sacrificateurs sataniques vont réagir. Le monde des ténèbres va réagir pour t'arrêter. C'est ce qui est arrivé ici aux apôtres. Ils ont commencé à porter du fruit. Ils ont commencé à aller loin jusqu'à ce qu'ils touchent quelque chose auquel ils ne devaient pas toucher.
les sacrificateurs ont réagi. La Bible dit, ils ont mis la main sur eux. Ils ont mis la main sur eux. Actes 4, verset 3. Il mit la main sur eux et il les jetait en prison. La plénitude de l'esprit qu'ils avaient, la Pentecôte qu'ils avaient reçue, n'a pas empêché qu'on mette la main sur eux et qu'on les arrête. Ça veut dire que ils ne pouvaient plus prêcher, ils ne pouvaient plus faire leur travail, ils ne pouvaient plus aller accomplir ce que le Seigneur leur avait confié. Et parfois, lorsqu'on met la main sur quelqu'un, ça se manifeste par des problèmes de santé, ça se manifeste par des oppressions, par des difficultés professionnelles, par des partenaires qui désistent, par des mauvais ouvriers ou des mauvais partenaires. C'est-à-dire des événements qui arrivent, qui font que le projet dans lequel tu es, ou ce dans quoi tu travailles, commence à prendre un coup. La Bible dit, il mit la main sur eux. Je veux faire un parallèle avant de terminer. Je m'excuse, je déborde de 5 minutes et puis je prie. Je fais un parallèle. Jean chapitre 7, verset 30, la Bible dit, il cherchait donc à se saisir de lui et personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas venue. C'est l'épisode où Jésus guérit l'aveugle-né. Elle dit, Jésus guérit un aveugle-né. Et lorsque cela arrive, toute la ville est choquée. Elle dit, et après ça, Jésus parle de lui-même. Et elle dit, ceux qui l'écoutent sont choqués. Mais la Bible dit, ils viennent pour mettre la main sur lui. Ils veulent l'arrêter. Je t'explique le contexte. Plus haut, il est dit que il y avait une foule qui est venue l'arrêter. Je veux que tu imagines un peu. Lorsque parfois il y a un voleur et que la foule sort pour se saisir du voleur. Ou bien quand parfois quelqu'un commet un impair et que la foule s'assemble. C'est un peu la même scène. Une foule sort et veut se saisir de Jésus. Mais la Bible dit, personne ne mit la main sur lui. Ce que l'Écriture dit ici n'est pas possible. Lorsqu'une foule t'entoure, tu n'as aucun moyen de t'échapper. Mais qu'est-ce qu'il fait qu'on ne peut pas les arrêter, qu'on ne peut pas l'arrêter? Alors que les apôtres, on a pu mettre la main sur eux. Le problème, c'est que le premier niveau d'onction qu'ils avaient reçu correspondait à des tâches précises. Ils ont porté du fruit, ils sont passés à un autre niveau. Mais ils ont continué à travailler avec la première onction qu'ils avaient reçue. Et parfois, c'est l'erreur que nous commettons. Je continue à travailler, je continue à investir, je continue à faire des projets avec la première onction que j'ai reçue. Pourtant, cette première onction est là pour accomplir une tâche précise. C'est comme quelqu'un qui fait un voyage et qui fait le plein de son carburant. Et il oublie que le parcours est long, le trajet est long et qu'à un certain moment, il doit encore faire un autre plein de son carburant. Et après, son véhicule est en panne. Panne de carburant, il ne peut plus avancer. Parfois, ce qui arrive, ce n'est pas que le Seigneur n'est pas présent ou que le diable est fort. Mais le niveau d'onction que tu avais ne correspond plus à la réalité à laquelle tu es confronté. Et parfois, c'est dû à quoi? C'est dû au fait que tu as beaucoup travaillé, c'est très bien. Mais tu t'es relâché dans la relation avec Dieu. Ton réservoir s'est vidé. Et la Bible dit, comme les apôtres l'ont compris, elle dit, Actes 4, 23, après avoir été relâchés, ils allaient vers les leurs et racontaient tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Et je termine par ça, elle dit, et tous ensemble, ils élevaient la voix vers Dieu et disent, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit à ton serviteur, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont levés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint.
Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples pour faire ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. La suite dit, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ils avaient besoin d'une autre onction pour poursuivre le travail. Tu as besoin d'une autre onction pour continuer ton travail. Pour faire ce que Dieu t'a confié, la première onction ne suffira pas. Elle ne suffira pas. Tu as besoin d'une autre onction pour poursuivre. Je prie pour toi à l'instant. Je prie à l'instant. Cette onction, alors que je tente de terminer, j'ai vu cette onction en train de se répandre. Cette onction te rejoint et elle te visite. Elle te rejoint et elle te visite. Elle te rejoint et elle te visite. Peu importe le travail que le Seigneur t'a confié. Ce soir, il m'a dit que Acte 4 va s'accomplir. Et je prie pour toi à l'instant. Seigneur, merci pour l'œuvre que tu fais. Cette onction est en train de descendre sur ta vie. Elle est en train de descendre sur ta vie. Elle descend sur ta vie. Elle descend sur toi et elle te remplit. Plusieurs personnes sont maintenant en train d'être remplies. Plusieurs personnes sont maintenant en train d'être renouvelées et d'être restaurées. Le Seigneur te visite. Il te visite. Il te visite. Les difficultés ont commencé dans le projet parce que l'onction n'était pas suffisante. Et Dieu amène sur ta vie cette onction. Tu dois monter en expertise. Le Seigneur dit à quelqu'un, ton niveau d'expertise n'est pas suffisant. Tu dois grandir en expertise. Mais tu dois aussi grandir en onction. Et le Seigneur amène sur ta vie cette onction maintenant. Mais il te faudra faire des formations pour accroître ton niveau d'expertise. Le Seigneur te remplit, le Seigneur te remplit, le Seigneur te remplit. Et il le fait maintenant. Je prie pour toi, cette onction te rejoint, elle descend sur ta vie, elle descend sur ta vie. Elle descend sur ta vie. Je relâche cette onction. Je la relâche. Papa, j'ai parlé comme tu me l'as ordonné. Je te prie maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, visite ton peuple, accomplis ta parole. La Bible déclare que tu étais avec tes apôtres et tu confirmais leur parole. Père, dans le nom de Jésus-Christ, confirme ton message. Fais-le, s'il te plaît, pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur est en train de te remplir. Je veux arrêter, mais il me dit, attends. Je vois des personnes que le Saint-Esprit est en train de remplir. Je ne parle pas d'un baptême de l'Esprit, non. Je parle d'une onction qui vient sur toi pour te libérer de ces esprits qui t'avaient arrêté. Pour te libérer de ce qui avait bloqué tes projets. Ce qui t'avait arrêté. Parce que le Seigneur dit, tu dois passer cette limite. Il dit, tu dois la passer. Et sa main se pose sur toi. Père, que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Toute la gloire revient à Dieu. Merci, Seigneur. Merci. Seigneur, merci pour l'œuvre que tu réalises. Le Seigneur te visite. Le Seigneur te visite. Le Seigneur te visite. Le Seigneur te visite. Je vois quelqu'un qui a reçu une nomination. Tu as reçu une nomination, je termine par ça. Mais tu n'as jamais exercé la fonction. Jamais. Depuis que cette nomination est sortie, l'image que j'ai, je vois que le siège, tu as des problèmes de santé. Depuis que cette nomination, tu as des problèmes de santé. Et ça fait qu'en fin de compte, tu n'as jamais véritablement exercé cette fonction. Pendant que je parle, le Seigneur te guérit. Il te guérit instantanément et totalement. Il a même sur ta vie l'onction qui va te permettre de remplir cette tâche. Le Seigneur te dit, tu tiendras ce siège, tu le tiendras par la justice et par l'intégrité. Il dit justice et intégrité te feront tenir ce poste. Tu vois, j'ai vu à l'instant cette maladie te quitter. Et toi-même, tu es surpris. Tu es surpris. Toute la gloire revient à Dieu. Père, que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Dieu te bénisse. Merci d'avoir été présent. Toute la gloire revient à Dieu. Je prie pour toi. N'oublie pas de me porter en prière. Nous nous retrouvons demain. Demain, c'est notre jour d'intercession. C'est aussi notre jour de jeûne. Et nous prions que le Seigneur nous fasse grâce. Merci d'avoir été présent. Et rendez-vous demain. Dieu te bénisse.